Donc, intersection d'intervalles, les 3 cas à connaître. Donc, des intervalles, c'est des ensembles de nombres qui sont compris entre un, un nombre ou un infini et un autre nombre, en incluant tous les nombres qui sont entre les deux. Et les bornes de l'intervalle peuvent être inclus ou exclus, suivant si on met le crochet comme ça vers l'extérieur, c'est exclu, si on met le crochet vers l'intérieur, c'est inclus. Donc ça, c'est les intervalles. Et qu'est-ce que c'est que l'intersection d'intervalles? Eh bien, en fait, c'est quand on prend deux intervalles et que on prend l'ensemble des éléments qui sont communs aux deux intervalles. Voilà. Et ça se fait avec le signe inter, comme ça, que l'on met entre les deux ensembles. Donc par exemple, si on a un qui s'appelle I, l'autre qui s'appelle J, eh bien ça nous donnera I inter J égale, et ensuite on met l'ensemble correspondant, l'intervalle qui correspondra à cette intersection. Donc comment est-ce qu'on fait? Donc quels sont les différents cas? Donc il y a le premier cas. Là, j'ai pris un exemple. Donc, on a le premier intervalle qui est moins l'infini moins 2, et moins l'infini 2, et l'autre qui est 5, 10, avec 5 exclus et 10 exclus. Donc, une bonne manière de visualiser ça, c'est de représenter ces intervalles sur une droite graduée. Donc là, je représente l'intervalle i qui va de moins l'infini. Donc, je ne peux pas aller jusqu'à moins l'infini, mais je pars du plus vers la gauche jusqu'à 2. Et ensuite, je ferme un crochet comme ça. Donc, ça représente tous les nombres comme ça qui vont jusqu'à 2. Et ensuite, je vais faire l'intervalle 5, 10. Donc 5, c'est ici, ça part de là, et je vais jusqu'à 10 qui est ici. Donc 5, 10, 10 est exclu, 5 est exclu, voilà. Donc nous avons deux intervalles, voilà, ils sont disjoints. Donc en fait, comme on regarde quand on les a représentés comme ça, on regarde ce qu'il y a en commun entre ces deux intervalles. Et là, on remarque que, sachant qu'ils sont disjoints, il n'y a rien en commun entre ces deux intervalles. Voilà, ils ne se superposent pas. Donc là, en fait, qu'est-ce qui se passe? En fait, il n'y a aucun élément dans cet intervalle. Quand il n'y a aucun élément dans un ensemble, c'est l'ensemble vide. Voilà, donc dans ce cas-là, ce serait l'ensemble vide. Donc ensuite, deuxième cas, quand on a des intervalles qui sont imbriqués. Donc, qu'est-ce que ça veut dire imbriqués? C'est-à-dire qu'ils sont l'un dans l'autre. Donc, je prends i, je le représente, il va entre 0 et 30. Voilà, entre 0 et 30. Donc, je fais une ligne qui part de 0 sur la droite graduée et qui va jusqu'à 30. 30 est inclus, donc je mets le crochet du côté du 30. 0 est exclu, je mets le crochet de l'autre côté. Et ensuite, là, 5, 5, 21. Donc 5 jusqu'à 21. Donc 5, c'est ça c'était l'intervalle, on est bien d'accord, ça c'est l'intervalle i. On pourrait prendre des couleurs pour bien les différencier. Et ensuite, je vais faire l'intervalle j. Donc lui, il part de 5, voilà, je pars de 5 et je vais jusqu'à 21. Donc 21, 21, ça doit être ici. Donc je fais de 5 jusqu'à 21. 21 est exclu, 5 est inclus, voilà. Et donc, on va faire I inter J, I intersection J, c'est-à-dire qu'on va faire l'ensemble qui contient l'ensemble des éléments communs aux deux. Et bien là, si on regarde ce qui est commun aux deux, tac, 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 enfin, on peut regarder ce qui se croise, on voit que ça correspond exactement à l'intervalle I. Donc du coup, c'est à l'intervalle J, je veux dire, ça correspond exactement à l'intervalle J. Donc du coup, l'intersection, ce sera juste 5, 21. 21 exclu, voilà. Donc du coup, ce sera juste J. Donc en fait pourquoi? Car en fait, J, il est inclus dans I. C'est comme ça c'est le signe inclus. Quand on a un ensemble qui est inclus dans un autre, on met comme ça ce signe, à pas confondre avec appartient, qui est pour un élément dans un ensemble. Donc en fait, quand il y a un élément qui est inclus dans un autre élément, c'est-à-dire que en fait les intervalles sont imbriqués l'un dans l'autre, c'est celui qui est le plus petit, qui est égal au résultat de l'intersection. Donc maintenant, on va voir peut-être le cas qui est le plus courant, c'est-à-dire les intervalles qui sont superposés et décalés. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que en fait, ils vont avoir une partie en commun. Voilà, ces deux intervalles vont avoir juste une partie de E2 en commun. Donc je vais représenter I qui est entre moins l'infini et 12. Donc 12, c'est jusque là. Donc moins l'infini jusqu'à 12, comme ça.
exclut 12 et ensuite moins 5 jusqu'à plus infini. Donc là, c'était l'intervalle i. Et ensuite de moins 5 qui est ici, moins 5 qui est ici, jusqu'à plus l'infini pour le deuxième. Donc hop, on va une ligne jusqu'à droite qui ne s'arrête pas. Et ensuite, le moins 5 est inclus, donc je mets le crochet du côté du moins de l'ensemble en quelque sorte. Et donc là, on va regarder ce qui est en commun dans les deux intervalles. Et donc là, on va avoir i inter j qui va être égal. Donc on regarde ici comment est le crochet pour le début de la superposition des deux intervalles. Donc le crochet est fermé, donc je le ferme. Je mets la borne auquel je suis qui était moins 5 ici. Point virgule, je continue sur tout ce qui est superposé. Tout ce qui est superposé, je m'arrête ici, là où la superposition s'arrête. Je mets le crochet qui correspond à l'intervalle qui s'arrête et je vais mettre le 12 qui est là où ça s'arrête et voilà pour cette intersection. Donc ça, c'est souvent que l'on rencontre ce type d'intersection entre deux intervalles qui sont décalés mais qui ont une partie en commun. Et donc ensuite, on va voir le quatrième cas. Donc j'avais dit qu'il y avait 3 cas, mais en fait, j'ai pensé à un autre cas possible qui est presque le même cas que celui d'avant, mais c'est quand en fait, il n'y a qu'un seul élément qui est en commun entre les deux ensembles. Donc par exemple, là, pareil, je représente, donc on est entre moins 3 jusqu'à 2, donc je fais moins 3 jusqu'à 2 pour J. Les deux sont inclus, donc je mets les deux crochets fermés. Ça, c'est I. Ensuite, on va passer à J. J, c'est de 2 jusqu'à plus infini, donc je pars de 2 et je ne m'arrête pas vers la droite, mais enfin, je suis obligé de m'arrêter puisque l'infini, c'est très loin. Et donc, ensuite, pareil, le 2 est inclus. Donc, je vais chercher à l'intersection des deux, c'est-à-dire l'ensemble qui contient les éléments en commun entre I et J. Et là, on remarque que on regarde là où ça justement ça se superpose et là où ça se superpose, en fait, il y a juste ce point bien précis ici puisque à cet endroit-là, on a une superposition juste pour une valeur, c'est-à-dire la valeur 2. Donc du coup, c'est juste égal à 2. Mais attention, il faut que ce soit un ensemble. Donc on ne pourra pas faire un intervalle parce qu'il n'y a qu'un seul nombre. Mais pour faire un ensemble qui contient qu'une seule valeur, on le met comme cela entre accolades. Voilà. Donc voilà l'intersection entre I et J. Et voilà comment faire les différents cas d'intersection entre intervalles.